Bonjour, aujourd'hui nous allons voir des inventions de l'homme. Alors nous allons voir le top 10 des meilleures inventions de l'homme. Et nous allons regarder ceci dans l'ordre du meilleur, du plus utile, au moins utile. Et oui, nous allons faire dans le décroissant. Nous allons tout regarder. C'est parti. Numéro 1, l'imprimante. Johann Gutenberg a développé dès 1450 un procédé d'impression par pressage en utilisant des caractères métalliques mobiles. Eh bien, c'est un bon début. 1450, je n'étais même pas encore né, je n'étais même pas encore là. L'homme, en 1450, a inventé l'imprimerie. Vous vous rendez compte du potentiel, de la rapidité, puisque 1450, c'est une année où pratiquement aucune technologie existe, on fait tout avec du bois, et enfin, pas forcément, mais 1450, c'est... Bah, l'humain n'est pas encore développé à ce moment-là, vous voyez. Et c'est impressionnant qu'en 1450, l'imprimante a été inventée. Cet Allemand est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie typographique européenne, mais des procédés d'imprimerie moins mécaniques existent déjà. En Orient, longtemps auparavant, le premier livre imprimé en 1455 par Gutenberg est la Bible. L'impression a permis une diffusion sans précédent du savoir. Eh bien, c'est quand même une information intéressante. Donc là, on voit une photo à quoi ressemblait l'imprimante de 1450. Donc la première imprimante ressemblait à ça. Donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça a l'air pas si compliqué que ça à faire, mais cette invention est incroyable, puisque il faut juste des morceaux de bois, un peu de fer, et puis il faut savoir taper pour faire les formes des lettres, je suppose, puisque c'est ce que j'ai compris en lisant, et franchement, c'est une belle invention. Alors, numéro 2, l'ampoule électrique. Eh ben, l'ampoule électrique, je crois que c'est l'objet que l'humain utilise le plus chez lui. Pourtant, vous devrez quand même repenser un peu au soleil, puisque moi, comment je fais en Afrique à votre avis? Comment je fais moi? Ben, j'utilise pas d'ampoule, moi, j'utilise le soleil. Pourquoi l'humain n'utilise pas le soleil pour faire l'éclairage à la maison? Même si il n'est pas l'inventeur de l'ampoule électrique à incandescence, attribué à l'Écossais James Bowen Lindsay, qui n'avait pas déposé de brevet, l'Américain Thomas Edison a développé en 1879 et surtout commercialisé cette trouvaille qui, avec la diffusion de l'électricité, va révolutionner la vie quotidienne des gens. Et oui, je ne me doute pas, puisque la lumière, c'est ce que vraiment l'homme utilise tout le temps. Que ce soit dans la rue, pour éclairer la rue, dans les maisons, pour éclairer la maison, plein de choses. C'est vraiment une invention très utile. Je sais que l'humain aura vraiment besoin de ça pour pouvoir voir la nuit, puisque n'oubliez pas que l'humain ne peut pas voir la nuit. Alors que nous, les animaux, alors pas tous, mais la plupart des animaux peuvent voir la nuit. Alors moi, je peux pas vraiment voir la nuit officiellement, mais quand même, les lions peuvent voir la nuit. Donc, franchement, voilà. Mais c'est une belle invention quand même.
c'est fou. Numéro 3. L'avion. Alors, l'ingénieur français Clément Ader a inventé l'avion motorisé dès 1890. Vous vous rendez compte? L'avion a été inventé en 1890. À cette époque-là, je pense que c'est à peine si on arrive à s'éclairer avec de la bougie. À l'époque, on s'éclairait avec de la bougie. Et là, soudain, quelqu'un invente l'avion. Alors, c'est impressionnant, vous ne trouvez pas? Alors, mais ce sont les frères Wilbur et Orville Wright, alors je ne sais pas très bien lire, qui mettent point et fond volé. Je n'ai pas très bien compris cette phrase. En 1903, les premiers avions à moteur. Ok, j'ai compris. En fait, en 1903, ils ont réussi à faire décoller un avion. Ce qui est fou, ça veut dire que l'avion a été inventé en 1890, mais ils ont réussi à décoller un avion, à faire décoller un avion en 1903. Ce qui veut dire que l'avion, son premier fonctionnement daterait du XXe siècle, ce qui veut dire que l'avion n'est pas si vieux que ça. Les premiers avions à moteur réellement contrôlé, les avions sont utilisés très rapidement par les armées. Et oui, hein, vous savez, moi en Afrique, j'ai déjà vu des avions passer. Mais vous savez, nous, comment on appelle ça en Afrique? Nous, les animaux, on les appelle comment? Eh ben, on appelle ça des oiseaux de métal. Pour nous, c'est des oiseaux de métal. Mais le premier vol civil commercial a déjà lieu aux USA en 1914. Ce qui est fou, puisque ça fait que c'est vraiment récent comme invention. Donc voici une photo de l'avion. Alors c'est impressionnant. C'est très spécial comme forme. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais regardons à quoi ressemble l'ampoule, puisque j'ai obligé de regarder. Regardez ça. C'est la forme de l'ampoule d'avant. Alors je ne sais pas si l'ampoule a encore cette forme aujourd'hui. Hein, je ne connais rien du monde des humains. Mais en tout cas, ça a du potentiel. Numéro 4. L'ordinateur personnel. On n'imagine pas trop sa vie quotidienne sans PC, Personal Computer. Ah bon? Moi je ne connais pas cet objet. C'est normal. Sans ordi personnel, les premiers petits ordinateurs apparaissent dans les années 1960. Ah, donc quand l'ordinateur a été inventé, eh bien j'étais déjà né. Alors, c'est intéressant à savoir. Moi je n'ai pas vu beaucoup d'humains l'utiliser là où j'étais, mais bon, c'était pas la même époque aussi, je suppose. En 1965 est commercialisé le premier ordinateur de bureau. D'accord. L'OVT Programma 101, le premier véritable ordinateur individuel de dimension réduite, est breveté en 1973. Le Micral N français. Nous sommes alors 16 ans avant le premier ordinateur portable d'Apple. Je n'ai pas trop compris ça,
Alors, voici une photo d'un ordinateur. Alors, si l'humain ne peut pas se passer de ça, je trouve ça plutôt étrange. Mais, d'accord. Je ne comprends pas trop, en fait, comment ça fonctionne. Mais je pense qu'il doit avoir un système. Mais si l'humain ne peut pas se passer de cet objet-là, eh bien, ok, ce sont certaines choses. C'est comme, pour moi, l'humain ne pouvait pas s'empêcher de faire la chasse. C'est pour ça que je devais défendre l'Afrique. Mais si maintenant, l'homme peut passer son temps sur cet appareil, eh bien, tant mieux. Numéro 5. Les vaccins. La protection contre les maladies par la vaccination a sauvé des millions de vies. Et cela ne date pas d'hier. Le principe de cette méthode de protection contre les maladies remonte à la fin du XV3I. Alors là, je ne comprends pas du tout ce truc-là. Siècle. En 1796, si je prononce bien la date, l'année plutôt, le Britannique Edward Jenner a mis au point et testé le premier vaccin contre la variole. En 1885, un autre poissonnier, le français Louis Pasteur, entame ses premiers essais sur l'homme, vaccin contre la rage. Ah, parce que chez l'humain, il y avait des maladies de rage. Plutôt étrange. Donc voici une photo de ce que peut ressembler le vaccin. Eh bien, pour être honnête avec vous, je sais un peu ce que c'est que le vaccin, puisque il y a longtemps, ça devait être en 1997, si je me souviens bien, eh bien, un docteur a vacciné un de mes enfants. Et grâce à ça, elle a survécu. Et franchement, c'est grâce à cet humain qu'elle a survécu à une maladie. Franchement, ceci est vraiment une belle invention. Numéro 6. L'automobile. Alors, pour être honnête avec vous, l'automobile, je le connais puisque c'est la chose que j'ai le plus vue en Afrique. Ces espèces de voitures en métal et qui nous a beaucoup dérangé puisqu'à cause de ça, ils allaient beaucoup plus vite que nous. Même les animaux les plus rapides n'étaient plus assez rapides à cause de ces voitures, à cause de ces automobiles. C'est un peu gâché les choses, mais que voulez-vous? C'est l'humain qui est comme ça. Continuons, lisons la description. Il y en avait 1000 ou millions, ou je sais pas trop comment lire ce chiffre, en 1930 en Belgique. En tout cas, c'est un gros chiffre pour les années 30, puisque je suppose, alors je ne connais rien, mais les années 30, moi, pour vous donner une idée, à mon époque, les voitures, déjà, allaient une certaine vitesse, donc voilà. Près de 6 millions aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup. Donc l'humain utiliserait beaucoup ça en fait, l'automobile. Et je me doute pas, j'en ai conscience. L'automobile a connu un succès considérable, rendant les transports tellement puissants. Hors embouteillage. Que veut dire embouteillage? Je ne connais pas ce mot-là. La toute première automobile en fait un jouet et attribué à un Flamand, Ferdinand Verbiest, qui a fabriqué en 1668 un véhicule constitué d'une bouilloire, d'un petit four
et de petits trous à engrenage. En 1668. Quand même, c'est assez loin. Alors regardons la photo, c'est assez spécial comme invention. Alors j'avoue que moi je ne connais pas du tout comme ça, hein. Moi les voitures, je les connais plus comme ça. Voilà, du coup c'est spécial. Si l'humain utilise souvent ça, eh bien pourquoi pas, après tout. Numéro 7. L'horloge. Pour mesurer le temps qui passe, les hommes ont imaginé des dizaines de systèmes, dont l'horloge mécanique qui apparaît dans le deuxième moitié du XIIIe siècle. Étrange comme texte. L'humain écrit des choses bizarrement des fois. À Milan, en 1336. Wow, c'est assez loin, dis donc. On installera sur un clocher de la ville la première horloge à sonner des heures. Eh bien, c'est incroyable. Donc voici une photo d'une horloge. Avec marqué des choses étranges. Regardez, il y a marqué X, X, II, I, 2I, 3I, 4I, un V ou un A, je sais pas trop, enfin un A ici, A, I, c'est très étrange comme horloge, c'est très étrange. Numéro 8, le téléphone. Le smartphone a aujourd'hui modifié la vie de nombreux usagers. On est loin du premier téléphone mis au point par l'américain d'origine anglaise Alexander Graham Bell. Bell a déposé son brevet de transmission de la voix humaine le 14 février 1876. C'est très impressionnant ça, comme invention. Voyons une photo du téléphone. Ah, c'est assez spécial. Ça ressemble à ça un téléphone. À votre avis, c'est ça un smartphone? À votre avis, c'est ça un smartphone? C'est assez étrange. C'est des inventions que j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Parce que ça a l'air assez compliqué à faire fonctionner ce genre de choses. Mais bon, si ça a modifié le quotidien des gens, cet appareil, pourquoi pas, hein. Numéro 9. La réfrigération. Pour conserver la nourriture, les Mésopotamiens, les Grecs ou les Romains utilisaient déjà des fosses remplies de glace. Les premières machines industrielles de réfrigération à ammoniac liquide apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour les premiers frigos électriques dans les maisons, il faut attendre un siècle de plus. Donc voyons voir à quoi ressemble un frigo. C'est assez spécial. Vous avez vu, il y a quelque chose de plutôt gros en haut. Je me demande à quoi ça sert. Et c'est étrange comme appareil. Et bon, regardez ce que l'homme a fait. C'est assez impressionnant. Numéro 10. L'appareil photo. Joseph Nicéphore Niepce, un inventeur français, réussit à fixer des images sur des plaques d'étain dès 1826. Louis Daguerre améliore le procédé. La photographie est officiellement née le 7 janvier 1839. Jour de la présentation du daguerréotype. Le premier appareil photo en
1941, l'anglais Thomas Sutton réalisa la première photographie couleur. Donc voyons voir à quoi ressemble un appareil photo. C'est assez étrange, je ne vois pas du tout à quoi ressemble un appareil photo. Mais si c'est une bonne invention, je suppose que ça doit être pratique pour l'humain. Alors c'est tout. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors l'humain a inventé beaucoup de choses intéressantes qui sont pratiques. Et franchement, ces 10 inventions sont très intéressantes. Et franchement, moi, je ne connais pas toutes ces inventions. Je connais pratiquement que l'avion et la voiture. Et franchement, ce sont des belles inventions que l'homme a fait. J'espère qu'il y en aura plein d'autres comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et oui, je sais ce que c'est qu'une vidéo. Et oui, parce qu'on me l'a appris. Du coup, à la prochaine fois. À bientôt les humains.